Des jours, des rencontres, des kilomètres. Assez de jours, beaucoup de rencontres, trop de kilomètres. Une aurore sur un volcan italien, un petit déjeuner dans une école indienne, une matinée de repos au Maroc, un déjeuner partagé dans un poids lourd russe, une après-midi à attendre une voiture en Hongrie, un apéro en Finlande, un barbecue au Japon, un coucher de soleil au Népal, une nuit dans la rue en Albanie, mais aussi des centaines d'autres dans les rues du monde. Un autre jour de voyage, ce n'est pas juste un numéro qu'on incrémente chaque jour. Il n'y a aucune relation entre le jour numéro 73 et numéro 74. Ça peut passer du tout au tout, on peut passer du yin au yang, de la Pologne à l'Ukraine. Chaque jour est une aventure, un voyage. Assis dans la rue, un Roumain me tend son déjeuner. Sur une aire d'autoroute, un jeune Allemand me donne une bière. Sur une petite route, cette famille vietnamienne m'accueille comme si j'étais attendu depuis des semaines. Dans une voiture, cette femme me propose de m'héberger pour la nuit dans le Jura. Dans un abri, des jeunes laotiens m'apportent de l'anti-moustique. Vers ma tête au réveil, je découvre des pièces qu'un ou une Suisse a déposées pendant la nuit. Il y a du bon chez les gens, le voyage nous fait oublier les news médiatiques et nous ouvre les yeux et le cœur. En France, on me dira plutôt « Tu descends la Loire en vélo, ça fait longtemps que je veux le faire ». En Suède, on me dit « Tout ça en stop, tu es courageux ». En Gambie, « Pourquoi tu viens ici? Ici c'est la misère, reste en France ». En Chine, j'entends « Mais comment c'est possible ?» En Thaïlande, « Oui, mais t'es un occidental, tu comprends ?» En Corée, j'ai entendu « Tu comprends pas le coréen ?» Une seule et même personne, moi. Et pourtant, tellement de visions différentes m'ont été données. Les médias nous en donnent qu'une seule. C'est ce pourquoi je remercie le voyage de m'avoir permis toutes ces rencontres, pour avoir le point de vue de celui qui a son chauffeur personnel, de celui qui n'a pas d'argent et qui prend un transport collectif, du chauffeur de poids lourd, de celui qui roule en 4L, en Audi Q8 ou en tuk-tuk, en sidecar ou en voiture de police. Une vraie rencontre, c'est bien plus qu'un « bonjour, merci, au revoir ». Une rencontre, ça change une petite partie de la perception de ton environnement. Des dizaines, des centaines de rencontres humaines, ça te change un peu. Ou tout du moins, ça te fait ressortir tes vraies valeurs, qui tu es vraiment et pourquoi tu es là. Je me suis beaucoup questionné et à la fin, je me suis trouvé. Des ronces, des glaciers, des petits sentiers oubliés, des bandes cyclables, des pistes désertiques, des routes chaotiques, des chaussées toutes neuves, des 2 fois 10 voies, mais aussi des gares démesurées ou des terminaux de ferry. Mes sacs, je les ai traînés un peu partout, sur l'équivalent de plus d'1 fois le tour de la Terre en stop. Probablement 3 fois plus, tout moyen confondu, terrestre et maritime. Ça en fait des kilomètres, les fesses sur un siège. Des dizaines de milliers de kilomètres à voir à 180 degrés des paysages défiler. Mon cerveau n'avait pas la place pour toutes ces images. J'ai l'impression d'avoir comprimé tout ce que ma tête contenait, pour mettre toujours quelques images de plus. Mais cette compression a eu pour effet une décoloration de ces souvenirs. Ça devient flou, ça se mélange. Dommage, mais il me reste des photos et de nombreuses traces écrites. Mes limites sont proches, une pause s'impose. Je vois le voyage comme une étape clé dans mon cheminement. Je l'ai expérimenté sous pas mal de ses formes, et j'y ai trouvé des réponses, mais aussi des questions. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas en voyageant que je trouverai des réponses. Les voyages solo et routes m'ont profondément épuisé, et je voulais remercier toutes ces personnes qui ont rendu ces aventures possibles et agréables. Mes proches qui ne m'ont pas retenu, ces centaines de voitures qui se sont arrêtées pour me prendre en stop, ces personnes qui ont nourri et accueilli l'étranger que j'étais pour eux, ces inconnus qui ont ressenti ma détresse et qui m'ont fait un petit signe ou un sourire, les personnes qui m'ont aidé financièrement, notamment lors de ma cagnotte participative, et toutes ces personnes qui m'ont suivi et interagi avec moi via les réseaux sociaux. Je voulais vous dire merci. Enfin, je voulais aussi remercier cette fille qui m'avait dit lorsque j'étais étudiant « Je fais ma propre chance ».